Bonjour, je m'appelle Pascal Avril et je pratique l'astrologie depuis l'âge de 14 ans. Quand j'étais en activité dans l'administration, le week-end, je m'occupais d'astrologie, j'enseignais, je donnais des cours, je donnais des conférences, je recevais des personnes en individuel ou en groupe, j'organisais des séminaires. Maintenant que je suis à la retraite, je passe mon temps à faire des vidéos pour l'astrologie, présenter cette astrologie, car auparavant j'ai étudié l'astrologie dans tous les domaines, que ce soit l'astrologie médicale, l'astrologie cyclique, l'astrologie horaire, l'astrologie karmique, l'astrologie holistique, l'astrologie de l'âme, dite l'astrologie des Merkabah, etc., etc. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo spécialement pour débutants. Et nous allons donc tout d'abord étudier les divisions des 12 signes du zodiaque. Car on divise les 12 signes du zodiaque en 3 domaines, 3 groupes. Les signes du zodiaque dits binaires, masculin, féminin. Les signes du zodiaque dits ternaires, c'est-à-dire les signes qui démarrent des saisons, qui sont au milieu de la saison et qui sont en fin de saison. Ensuite, on a les signes du zodiaque quaternaires, les signes du zodiaque feu, terre, air, eau. Voilà. Donc, pour ce faire et pour mémoriser toutes ces divisions, binaire, ternaire, quaternaire, j'ai préparé un petit graphique que moi j'aurais aimé trouver quand j'ai démarré l'astrologie. Voici donc ce graphique que je vais développer devant vous. Principale division des signes du zodiaque. Tout d'abord, la division binaire. On démarre par le signe toujours du Bélier, premier signe du zodiaque. Donc binaire, c'est masculin, féminin, c'est-à-dire actif, réceptif. Dans le cercle du milieu, nous voyons un petit plus actif, un petit moins, symbole du passif. Donc on a plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins. Donc c'est facile à mémoriser. En démarrant par le signe du Bélier, premier signe du zodiaque, plus, c'est-à-dire masculin. Taureau, féminin. Gémeaux, masculin. Cancer, féminin. Lion, masculin. Vierge, féminin. Balance, masculin. Scorpion, féminin. Sagittaire, masculin. Capricorne, féminin. Verseau, masculin. Et pour finir, Poisson, féminin. Voici donc présenter les 12 signes du zodiaque avec le côté binaire. Passons maintenant au niveau du ternaire, c'est-à-dire qu'on va trouver des signes qui démarrent des saisons, qu'on dit cardinales, des signes qui sont au milieu de la saison, qu'on dit fixes, et des signes qui sont en fin de saison, qui finissent la saison pour préparer une autre, et on va dire signes mutables, dans le jargon astrologique. Cardinal, fixe, mutable, qui définit les 3 signes d'une saison. Comme il y a 4 saisons, on va développer les 12 signes du zodiaque. On démarre toujours par le signe du Bélier. Signe du Bélier, premier signe du printemps, donc signe cardinal. Taureau, deuxième signe du printemps, fixe. Et Gémeaux, dernier signe de la saison du printemps, dit mutable. Cardinal, fixe, mutable. Bélier, Taureau, Gémeaux. Passons maintenant à la saison d'été. Le signe du Cancer sera dit cardinal, qui démarre la saison de l'été. Le signe du Lion fixe la saison d'été. Et le signe de la Vierge finit la saison d'été pour préparer celle de l'automne. Donc ça sera donc un signe mutable. Cardinal, fixe, mutable pour la saison d'été. Pour la saison d'automne, le signe de la Balance sera donc le signe cardinal car il démarre la saison. Ensuite, le signe du Scorpion sera fixe et au milieu de la saison d'automne. Et le signe du Sagittaire sera le signe mutable, car il finit la saison d'automne pour préparer la saison suivante, la saison d'hiver. Donc, cardinal, fixe et mutable. Passons à la saison d'hiver.
Le premier signe de la saison d'hiver, c'est le signe du Capricorne, cardinal. Signe du Verseau, fixe, et signe des Poissons, mutable, car il finit la saison d'hiver. Mais le signe des Poissons, on s'aperçoit qu'il finit un grand cycle zodiacal de 12 mois, donc il est doublement mutable. Mutable parce qu'il finit une saison, et mutable parce qu'il finit une grande année zodiacale. Donc c'est très important le signe des Poissons. De ce côté, mutable. Maintenant, quand nous avons vu les signes donc ternaires, nous allons passer donc dans le jargon quaternaire, c'est-à-dire qu'on va trouver des signes de feu, de terre et d'eau. Pour mémoriser, on démarre toujours par le signe du Bélier, premier signe du zodiaque, feu, terre, air, eau. Feu, terre, air, eau. Feu, terre, air, eau. Voyez-vous, c'est tout ça. Alors, premier signe du zodiaque, le Bélier, signe de feu. Le Taureau, signe de terre. Les Gémeaux, signe d'air. Le signe du Cancer, signe d'eau. Et on reprend. Le signe du Lion, signe de feu. Le signe de la Vierge, signe de terre. Le signe de la Balance, signe d'air. Le signe du Scorpion, signe d'eau. Le signe du Sagittaire, signe de feu. Le signe du Capricorne, signe de terre. Le signe du Verseau, signe d'air. Et le signe des Poissons, signe d'eau. Voilà, feu, terre, air, eau. Feu, terre, air, eau. Feu, terre, air, eau. 3 fois. Voilà, nous en avons donc terminé pour les quaternaires. Rappelons que nous avons vu dans cette petite vidéo les signes dits binaires, les signes dits ternaires et les signes dits quaternaires. Binaire masculin-féminin, ensuite les signes cardinaux fixes et mutables, ça c'est le ternaire, et les signes de feu, quaternaire, feu, terre, air, eau. Que vous pouvez facilement mémoriser grâce à ce graphique en un seul graphique. Vous avez donc les signes binaires, les signes ternaires et les signes quaternaires. J'espère que cela vous a plu et je vous redis donc à très bientôt pour une autre vidéo.